Bienvenue sur Consacré d'Afrique, le rendez-vous des histoires inspirantes, des traditions fascinantes et des trésors culturels africains. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez besoin d'aide ou envie de partager vos pensées, laissez-nous un commentaire. On est là pour échanger. Et lâchez un pouce bleu pour nous encourager à continuer à vous offrir du contenu exceptionnel. Partagez à vos proches pour faire rayonner notre culture ensemble. Oh oh, c'est parti. Kasongo, le phacochère intrépide. Au cœur de la savane africaine, où les baobabs touchent le ciel et où les herbes dorées dansent sous la brise, vivait un phacochère audacieux nommé Kasongo. Contrairement aux autres phacochères qui passaient leur journée à brouter tranquillement, Kasongo rêvait d'aventure. Un jour, alors qu'il explorait une partie inconnue de la savane, il entendit un rugissement terrifiant. Le roi lion, Mwamba, régnait sur cette région et n'aimait pas les intrus. Mais Kasongo n'était pas du genre à se laisser intimider. Avec son courage légendaire, il avança prudemment et découvrit que Mwamba était pris dans un piège tendu par des braconniers. Mwamba, malgré sa fierté, supplia Kasongo. « Kasongo, si tu me sauves, je te protégerai de tous les dangers de la savane. » Kasongo hésita. Sauver le roi des prédateurs était risqué, mais il détestait voir un animal souffrir. Avec sa force et son intelligence, il utilisa ses défenses puissantes pour casser les cordes du piège. Mwamba, libéré, rugit si fort que les braconniers s'enfuirent, croyant qu'un troupeau entier de lions arrivait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La libération de Mwamba fit de Kasongo une célébrité dans la savane. Les zèbres, les antilopes et même les hyènes parlaient de sa bravoure. Cependant, un soir, Kasongo découvrit un terrible secret. Un énorme incendie se propageait à travers la savane, menaçant tous les animaux. Plutôt que de fuir, Kasongo rassembla les autres animaux. Il utilisa son esprit stratégique pour guider tout le monde vers la rivière la plus proche. Mwamba, reconnaissant envers son sauveur, s'associa à Kasongo pour rugir des ordres et calmer la panique. Ensemble, ils menèrent tous les animaux vers la sécurité. Lorsque l'incendie s'éteignit enfin, Kasongo devint un héros incontesté. Il apprit que l'audace, combinée à l'entraide, pouvait surmonter les pires dangers. Mwamba tint parole et fit de Kasongo le gardien officiel de la savane. Depuis ce jour, on raconte que, lorsqu'un animal est en danger, il suffit d'appeler Kasongo, et il apparaîtra, prêt à défendre les siens avec bravoure et intelligence. Dans les vastes plaines dorées du Serengeti, vivait un phacochère intrépide nommé Kasongo. Contrairement aux autres phacochères qui passaient leur temps à fouiller la terre sèche à la recherche de racines, Kasongo rêvait de grandes aventures. Sa curiosité sans limite le poussait toujours plus loin. Un matin, alors que le soleil peignait le ciel de teinte rosée, Kasongo sentit une odeur étrange portée par le vent. Une douce odeur sucrée qui n'avait rien à voir avec les racines habituelles. Guidé par son flair, il trotta jusqu'à un bosquet épais, où il découvrit un champ caché de baobabs aux fruits mûrs. Le jus doré dégoulinait des fruits éclatés au sol, attirant une nuée d'insectes. Kasongo n'était pas seul. Un groupe de babouins, aux yeux malicieux, festoyait bruyamment. « Hé, c'est notre trésor !» grogna le chef des babouins, un colosse au pelage noir et bourriffé. Mais Kasongo, bien que plus petit, n'était pas du genre à se laisser intimider. « Tout le monde peut partager la richesse de la savane, non ?» rétorqua Kasongo, en tapant du sabot. Le chef des babouins émit un cri de défi, et soudain, ce fut la pagaille. Les babouins bondirent sur les branches, projetant des fruits dans toutes les directions. Kasongo esquiva habilement, zigzagant comme un danseur aguerri. Mais l'un des babouins, plus rusé que les autres, lui sauta sur le dos. Kasongo tourbillonna, faisant virevolter son assaillant dans un buisson épineux. « Ça suffit !» rugit-il avec une autorité surprenante. Les babouins s'immobilisèrent, impressionnés. « D'accord, tu as du cran, phacochère, » admit le chef en riant. « Nous partageons les fruits avec toi. » Kasongo dégusta les fruits sucrés en compagnie des babouins, scellant une alliance inattendue. Mais son aventure ne s'arrêtait pas là. Le lendemain, les babouins le guidèrent vers une rivière secrète où des éléphants venaient se baigner. Kasongo découvrit un monde encore plus vaste et fabuleux, prouvant qu'un esprit curieux peut transformer le quotidien en une aventure inoubliable.